Un taureau envahit l'hôpital et empêche l'euthanasie d'une jeune fille. Personne n'a cru à ce qui s'est passé ensuite. La nuit est tombée sur la ville et l'hôpital San Vicente a continué sa routine habituelle. Les infirmières parcouraient précipitamment les couloirs éclairés par des lumières froides. Les médecins ont analysé les dossiers et le silence des pièces n'a été interrompu que par les bips rythmés des appareils de survie. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'un rugissement secoue la réception. Les verres ont tremblé, les chaises ont été entraînées par l'impact et un bruit sourd et lourd a résonné dans le hall d'entrée. Les quelques patients et salariés présents se figèrent, essayant de comprendre ce qui se passait. Ça c'était quoi? Une infirmière ouvrit les yeux en voyant l'agent de sécurité courir vers la porte automatique. Avant qu'il ne puisse réagir, le verre éclata vers l'intérieur. Le bruit était assourdissant. Des éclats volaient sur le sol blanc, tandis qu'une ombre colossale traversait les décombres. C'était un taureau gigantesque, noir comme la nuit, dont les muscles palpitaient sous l'épaisse peau. Ses yeux sombres et déterminés ne montraient ni peur ni fureur, seulement un objectif clair. Le gardien a essayé d'élever la voix, mais l'animal l'a complètement ignoré. D'un pas ferme et lourd, il continua dans le couloir principal, ses sabots claquant sur le sol lisse. La panique s'est répandue dans l'hôpital. Les infirmières criaient, les patients essayaient de s'enfuir et les médecins ne savaient pas s'ils devaient courir ou intervenir. Quelqu'un arrête cet animal, a crié un employé, mais personne n'a pu le faire. Le taureau avançait sans hésitation, comme s'il savait exactement où il allait. Au 3e étage, dans la chambre 304, un homme vêtu d'un costume coûteux et à l'expression fatiguée tenait la main froide de sa fille inconsciente. Guilherme Ferrat, un homme d'affaires promu, attendait depuis des mois un miracle, mais maintenant, assis à côté du lit, il écoute les paroles dures du médecin de confiance de la famille. « Monsieur Ferrat, je sais que cette décision est difficile, mais nous en avons déjà parlé. » Il n'y a pas d'autre réponse. Le cœur de Guilherme se serra. Il avait dépensé tout ce qu'il pouvait, fait appel aux meilleurs spécialistes, investi dans tous les traitements possibles, mais rien n'avait fonctionné. « Il faut penser à ce qui est le mieux pour elle, » dit la voix du médecin, calme et compréhensive, mais Guilherme ne répondit pas. Il se contentait de regarder Isadora, sa petite fille coincée entre la vie et la mort depuis des mois. Ensuite, le sol a vibré. Un bruit profond et croissant résonna dans les couloirs. Des pas lourds, rapides et furieux. Avant que Guilherme n'ait pu réagir, la porte de la chambre fut projetée contre le mur avec un violent impact. La lumière vacilla et là, debout dans l'embrasure de la porte, il était là. L'immense taureau respirait fort, les narines dilatées. Son regard était fixé directement sur Isadora, puis il s'arrêta. La pièce devint absolument silencieuse. Le taureau restait debout à l'entrée, ses yeux noirs fixés sur la jeune fille inconsciente. Il respirait fort, sa large poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent mais régulier. Son corps, bien qu'immobile, semblait vibrer avec une énergie contenue, comme si chaque muscle était prêt à agir. Guilherme sursauta, le cœur battant dans la poitrine. Je connaissais cet animal. Cyclone. Le nom s'échappa de ses lèvres avant qu'il puisse réfléchir. Le médecin recula, confus et effrayé. Connaissez-vous ce taureau? Il a demandé. Guilherme n'a pas répondu immédiatement. Il regarda l'animal comme s'il voyait un fantôme. Les yeux durs, habitués aux affaires et au domaine, étaient désormais fixés sur cet animal qui ne devrait pas être là. Il se souvenait de la première fois qu'il avait vu ce regard, il y a des années. La tempête est arrivée soudainement. Les vents hurlaient, courbaient les arbres et secouaient les clôtures du ranch. Le ciel noir était illuminé d'éclairs, coupant l'horizon, et la pluie tombait comme une punition divine. C'était la pire nuit de cette année-là. Le lendemain matin, lorsque la tempête s'est enfin dissipée, Guilherme et ses employés sont sortis pour évaluer les dégâts. Arbres tombés, clôtures détruites, herbes inondées. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé au milieu de la boue qui l'a vraiment surpris. Un veau nouveau-né était là, allongé dans la boue froide, grelottant de froid mais vivant, seul, sans mère. Petit à petit,
Ils suivirent les traces de pas dans le sol et à des kilomètres de là ils trouvèrent la vache morte. Le vent l'a emportée, mais le veau est resté. Je n'aurais pas dû survivre. Isadora, quand elle avait 7 ans, est celle qui l'a tenue pour la première fois. C'est fort, papa. Le vent ne l'a pas emportée. La jeune fille caressa le petit animal couvert de boue, les yeux brillants d'excitation. Cela mérite un grand nom, a-t-il déclaré. Guillaume rit. Comment va Cyclone? Le nom est resté et Cyclone a grandi. Au fil des années, il est devenu le taureau le plus gros et le plus imposant que Guilherme ait possédé au ranch. Mais pour Isadora, il n'a jamais été qu'un animal, il était son ami. Maintenant, dans le présent, il était là, au milieu d'un hôpital, debout devant le lit d'Isadora. L'impossible était arrivé. Cyclone était venu chercher sa copine. Et puis, il avança lentement, traversa la pièce à pas lourds jusqu'à s'arrêter à côté du lit. Il baissa la tête et posa son museau sur sa main. Et c'est à ce moment-là que Guilherme l'a aperçu. La fréquence cardiaque oscillait. Pendant des mois, ses chiffres sont restés inchangés, stables, sans espoir. Mais maintenant, il y avait un changement. Un médecin a couru vérifier les signes. Cela pourrait être une oscillation normale, essaya-t-il de dire, mais Guilherme savait la vérité. Cyclone le savait. Il l'a toujours su. Guilherme sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Il regarda l'écran du moniteur comme s'il attendait un autre test, signe définitif que ce n'était pas une simple coïncidence. Pendant des mois, les chiffres n'ont pas changé. Maintenant, devant le taureau, quelque chose se passait. Cela ne peut pas être possible, marmonna l'une des infirmières. Le docteur Eduardo, qui jusque-là observait en silence, ajusta ses lunettes et s'approcha, essayant de garder son sang-froid. Monsieur Ferrat, je comprends que cela puisse ressembler à un signe, mais des fluctuations des signes vitaux se produisent. Nous ne pouvons pas nous baser sur un seul instant. Guilherme serra les poings. Et si ce n'était pas n'importe quelle oscillation? Et si elle réagissait? Le docteur soupira. Je sais que tu veux le croire, mais Isadora est dans cet état depuis des mois. Les tests n'indiquent pas une activité neurologique suffisante pour un réveil. La meilleure chose à faire est d'envisager de débrancher les appareils avant de prolonger sa souffrance. Les mots étaient froids, durs et frappèrent Guilherme comme un coup de poing. Il détourna le regard vers sa fille, allongée, pâle et fragile. Cela faisait des mois qu'il écoutait ce discours répété par différents spécialistes, mais maintenant, pour la première fois, il doutait. Cyclone renifla. Le son grave résonna dans la pièce, attirant l'attention de tous. Le taureau secoua la tête et tapota le sol avec son sabot, comme s'il défiait cette décision. C'est fou, murmure une infirmière. Guilherme ne pouvait quitter l'animal des yeux. Quelque chose en lui disait que Cyclone n'était pas là par hasard. Le taureau n'avait jamais montré ce comportement auparavant. Cela devrait être dans le ranch, à des kilomètres de là. Alors comment le saviez-vous? Comment avez-vous trouvé Isadora? Le propriétaire regarda le médecin, sentant un malaise grandir dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Je veux revoir les rapports médicaux, tous les tests et les médicaments que ma fille a reçus au cours des dernières semaines. Le docteur Eduardo fronça les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Mon équipe surveille tout avec précision. Guilherme sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne répondait pas, il ne comprendrait rien au rapport. Cependant, pour la première fois, elle commença à se demander si sa fille était vraiment dans le coma ou si quelqu'un la gardait ainsi. Il passa une main sur son visage fatigué. Le poids de la décision qu'il devait prendre était insupportable. Je sais que c'est difficile, monsieur Ferrat. Le docteur Eduardo rompit le silence, mais il n'y a plus rien à faire. Votre fille n'a aucune chance de s'en remettre. Guilherme ne répondit pas, il se contenta de regarder Isadora, si fragile, si distante. Ensuite, Cyclone renifla bruyamment. Le son résonna dans la pièce, profond et rempli d'indignation. Ses sabots touchèrent le sol,
son corps tendu et alerte. Guilherme regarda le taureau et ressentit un frisson. Je réagissais, je protestais. S'il vous plaît, M. Ferrat, cet animal a déjà causé suffisamment de chaos. Le médecin s'est tourné vers les agents de sécurité. Nous devons le sortir d'ici immédiatement, pour le bien des autres patients et surtout pour le bien de sa fille. Guilherme hésita. Même s'il faisait confiance à Cyclone, il ne pouvait pas ignorer la situation. L'hôpital n'était pas un endroit pour un taureau de cette taille. Il soupira profondément et se tourna vers le médecin. Demain, je reviendrai signer les papiers. Le docteur Eduardo hocha la tête, posant une main sur l'épaule de Guilherme. C'est une décision difficile, mais c'est la meilleure chose à faire. Cyclone réagit immédiatement, ses muscles se tendirent et il heurta violemment le sol, faisant vibrer le métal. Ses yeux brûlaient de rage, il n'acceptait pas cette décision. Guilherme s'approcha de lui en lui posant une main ferme sur le cou. « Allez, gamin !» Sa voix était basse, presque un murmure. C'était comme parler à un ami qui ne voulait pas partir. Le taureau renifla encore, agité, les narines dilatées, mais Guilherme gardait la main là, sentant sous sa paume le souffle chaud de l'animal. Il est temps de partir. Il y eut un moment d'hésitation, puis lentement, Cyclone recula. Les agents de sécurité l'ont suivi de près, craignant qu'il ne réagisse, mais le taureau n'a pas résisté, n'a pas attaqué, n'a pas combattu. Il ne regarda Isadora qu'une dernière fois avant de disparaître dans le couloir. À l'extérieur de l'hôpital, la Sandado était à côté du taureau, sentant le poids de son regard. Il leva lentement la main et Cyclone renifla ses doigts, libérant une inspiration chaude et profonde. Guillaume soupira. « Tu ne vas pas accepter ça, n'est-ce pas ?» Le taureau ne bougeait pas, il se contentait de regarder fixement, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Guilherme hésita, mit la main dans sa poche et sortit son téléphone portable. Ses doigts flottèrent sur l'écran pendant un moment, comme s'il luttait contre sa décision. Puis, avec un soupir fatigué, il appuya sur un numéro. La ligne a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. « J'ai besoin de cette faveur. » La réponse fut courte et ferme. « Je suis en route. » Guilherme raccrocha, rangea le téléphone portable et regarda de nouveau Cyclone. « Attendez. » Il s'est retourné et est retourné au ranch, il devait mettre le taureau en sécurité. L'hôpital était silencieux lorsque Guilherme entra, accompagné d'un homme qui attirait l'attention. Sans avoir besoin de dire un mot, son maintien était rigide, sa posture impeccable, son regard aiguisé comme celui de quelqu'un qui en a trop vu. Son uniforme militaire portait des médailles sur la poitrine, mais ce n'était pas que des décorations, c'étaient des cicatrices transformées en métal, des histoires qu'il n'avait jamais entièrement racontées. Le docteur Eduardo, en le voyant, durcit son expression pendant un bref instant. Ce fut rapide, presque imperceptible, mais Guilherme le remarqua. « Docteur, je veux que vous rencontriez le colonel Augusto. En plus d'être un vieil ami, il est aussi médecin, l'un des meilleurs que je connaisse. » Le colonel lui tendit la main. Sa poigne était ferme et calculée. « Avec plaisir, docteur. » Le médecin s'éclaircit la gorge avant de répondre au salut. « Je ne savais pas que nous avions besoin d'un deuxième avis. »« C'est toujours bien d'en avoir un, » répondit Augusto avec un léger sourire, mais son regard était celui de quelqu'un qui connaissait déjà cette situation. Guilherme remarqua que lorsque le colonel regardait autour de l'hôpital, c'était un regard exercé. « Je suis déjà allé dans des endroits comme celui-ci, » commenta-t-il avec désinvolture, des hôpitaux où quelqu'un devait être tenu à l'écart. Le docteur Eduardo se figea un instant. C'était subtil, mais Augusto l'a vu. « J'espère que ce n'est pas le cas ici, » a ajouté le colonel en souriant à nouveau. « Bien sûr que non, » répondit le médecin, essayant de garder son sang-froid. Le temps passa lentement pendant qu'Augusto analysait les documents. Il a lu patiemment, non seulement les mots, mais aussi les modèles. C'est à ce moment-là qu'un grand bruit est venu de l'extérieur, quelque chose s'est cassé. « Ça c'était quoi ?» s'exclama une infirmière. Tout le monde regardait dehors,
où les gardes de l'hôpital couraient pour contenir quelque chose. Un taureau. Guilherme ferma les yeux une brève seconde. Ce n'est pas possible, Cyclone s'était encore échappé. Le docteur Eduardo déglutit et essaya de cacher sa nervosité. Résolvons cela plus tard, colonel. Pouvez-vous analyser les documents? L'homme hocha la tête et retourna aux journaux. Le temps passait lentement. 1 heure s'est écoulée. Il lisait chaque détail avec attention, comme un soldat examinant une carte de guerre. Pendant un instant, il sembla qu'il allait rendre les rapports sans aucune objection. Puis il fronça les sourcils. Ses yeux se fixèrent sur un point précis, quelque chose de subtil, presque imperceptible. Ce qui se passe? Demanda Guilherme. Le colonel n'a pas répondu immédiatement. Il a trouvé celui d'Eduardo, ce médicament. Il a pointé son doigt. En fonction du métabolisme du patient, son état neurologique pourrait se détériorer. Guilherme sentit son estomac se serrer. Que veux-tu dire? Le colonel inspira profondément et regarda directement Eduardo. Cela aurait pu être intentionnel. L'hôpital tout entier est devenu silencieux. Le docteur Eduardo, jusque-là calme, bougeait avec inquiétude. C'est absurde. Vous insinuez que j'ai délibérément compromis la santé du patient. Je dis juste que tout médecin expérimenté aurait dû voir ça avant. Les yeux de Guilherme brûlaient de fureur. Ai-je saboté la santé de ma fille, monsieur Ferrat? C'est une erreur. Eduardo recula d'un pas, le visage pâle. Le colonel croisa les bras. Si c'est une erreur, alors ça ne te dérange pas si je la vérifie, n'est-ce pas? Le médecin ne répondit pas, puis Cyclone renifla bruyamment dehors, comme s'il savait que la vérité avait été révélée. Le colonel Augusto entra dans la chambre 304 d'un pas ferme, le regard vif, analysant chaque détail de l'environnement. Il se dirigea directement vers l'armoire à pharmacie, ouvrant les portes et scrutant les flacons des yeux. S'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, il le trouverait. Guilherme entra derrière lui, regardant son ami examiner les étiquettes avec une précision chirurgicale. Le silence était lourd, seul le bip du moniteur cardiaque remplissait la pièce. Puis des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Les deux regardèrent vers la porte au moment où elle était projetée contre le mur. Le Cyclone était là. Le taureau entra dans la pièce sans hésitation, ses yeux sombres fixés sur la jeune fille. Mais qu'est-ce qu'il fout ici encore, cet animal? Docteur. La voix d'Eduardo venait du couloir, pleine de panique. Il entra dans la pièce juste à temps pour voir Augusto prendre un flacon spécifique et remplir une seringue. Qu'est-ce que tu penses faire? Demanda Eduardo en essayant de cacher la tension dans sa voix. Le colonel, impassible, chargea la seringue du liquide transparent. Corriger une erreur. Guilherme sentit sa poitrine se serrer en le voyant s'approcher d'Isadora. Il déglutit mais ne dit rien. Il faisait confiance à Auguste. Le colonel a tenu le bras fragile de la jeune fille, a ajusté la manche de sa blouse d'hôpital et, avec précision, lui a injecté le médicament. Le silence qui suivit fut insupportable. Les secondes passèrent. Les doigts d'Isadora tremblaient. Guilherme retint son souffle. La jeune fille inspira profondément, ses paupières battirent, puis elle ouvrit lentement les yeux. Guilherme sentit une boule dans sa gorge. Ma fille, Isadora cligna plusieurs fois des yeux, confuse. Il tourna lentement la tête, cherchant quelque chose, puis ses yeux rencontrèrent Cyclone. Le taureau restait à ses côtés, immobile, comme s'il savait que sa mission était accomplie. Elle eut un faible sourire. Tu es venu me chercher. C'est à ce moment-là que le docteur Eduardo a pris du recul. Ça n'a pas de sens, marmonna-t-il, éclatant de sueur froide. Le colonel Augusto se tourna vers lui en croisant les bras. Oui, c'est vrai, cela a tout le sens du monde. Docteur Eduardo, vous êtes arrêté pour négligence médicale et tentative de meurtre. 2 policiers sont entrés dans la pièce, debout de part et d'autre du médecin. Eduardo pâlit. Non, c'est une erreur.
Je peux l'expliquer. Expliquez-le au commissariat, répondit Augusto en faisant un pas en avant. La police a menotté Eduardo sans ménagement. Le médecin a essayé de se justifier, mais personne n'a voulu l'écouter. Cyclone poussa un long soupir, comme s'il était enfin satisfait. Guillerme ignorait tout. Il ne pouvait que regarder sa fille et à ses côtés, le taureau qui n'abandonnait jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a captivé du début à la fin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui appréciera également cette incroyable histoire. Cela aide beaucoup la chaîne à se développer et à continuer à proposer plus de contenu comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.